pour réitérer mon appel au dialogue et à la concertation. Dès ma prise de fonction, j'avais annoncé que j'allais prendre mon bâton de pèlerin et aller à la rencontre de tous les secteurs de la vie nationale. J'ai fait ce que j'ai dit et j'ai rencontré des acteurs politiques, de très nombreux acteurs, et particulièrement ceux qui animent depuis des années la vie politique. J'ai rencontré de nombreux et de très nombreux représentants de la société civile organisée et des organisations populaires. J'ai eu des entretiens avec toutes les confessions religieuses et avec des compatriotes de la diaspora. Ma démarche a été couronnée de succès et a abouti le 11 septembre dernier à la signature de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire qui a été publié au journal officiel Le Moniteur le 17 septembre 2021. Je dois dire au peuple haïtien que le décalage entre la date de la signature de l'accord et sa publication est dû simplement au fait que je tenais à rencontrer avant nos compatriotes du groupe Montana, que je ne désirais pas et que je ne désespérais pas de convaincre à rejoindre les premiers signataires. Il s'agissait d'une nécessité en vue d'élargir le consensus et de remettre notre démocratie sur les rails dans le cadre d'élections libres, honnêtes et inclusives. Malheureusement, ces compatriotes n'ont pas souhaité poursuivre le dialogue. Dans le courant politique où j'ai milité pendant plusieurs années, le dialogue a été toujours considéré comme le meilleur moyen pour résoudre les conflits politiques et construire des consensus suffisants sur des sujets difficiles. C'est en cela qu'en deux autres occasions, j'ai pris l'initiative d'aller vers eux et je leur ai demandé à les rencontrer à nouveau, toujours sans succès, hélas. Aujourd'hui, je veux encore une fois publiquement tendre une main fraternelle à mes compatriotes, aussi bien à ceux du groupe Montana, le CNT, le CSA et les autres signataires, ainsi qu'à d'autres, ici ou ailleurs, qui se sont engagés dans d'autres initiatives. Je veux croire qu'ils ont de bonne foi et veulent sincèrement que quelque chose change dans notre pays. Qu'ils me permettent de leur dire que les nombreux défis qui nous attendent exigent de chacun de nous du courage, de la détermination, de l'abnégation, du patriotisme et un sens élevé des intérêts supérieurs de la nation. Face à l'insécurité qui perturbe le fonctionnement normal du pays et qui hypothèque la tenue des prochaines consultations populaires, il nous faut présenter un front uni pour combattre ensemble ce fléau. Le temps n'est pas aux querelles de chapelle, ni aux luttes fratricides pour la conquête d'un pouvoir éphémère. Dans cette conjoncture difficile, nous ne pouvons pas nous engager dans le jeu des chaises musicales à la tête de l'État. Un tel comportement nous a déjà valu une mise en aventure historiquement regrettable. L'instabilité politique nous a déjà coûté trop cher. Il est du devoir de tous les démocrates haïtiens de laisser de côté leurs ambitions partisanes immédiates et de mettre le cap sur la création d'un environnement sûr et stable
propice à la relance des activités économiques et à l'organisation des élections. Dans le contexte actuel, je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'il n'existe aucun moyen légal ou constitutionnel pour choisir un président provisoire légitime. Personne n'a une telle autorité. Certains sont tentés par le recours à la violence ou à l'élimination physique de responsables de l'État. Après l'assassinat du président, ce serait dramatique pour notre pays de recommencer à recourir à cette pratique barbare de notre temps pour remplacer les dirigeants. Qu'on se le dise, le prochain locataire du Palais national sera un président élu librement et démocratiquement par la majorité du peuple haïtien. J'ai repris depuis plusieurs jours des consultations avec les secteurs concernés par la mise en place des organes prévus par l'accord. J'ai la ferme conviction que bientôt, très bientôt, nous aurons un conseil électoral provisoire crédible, une assemblée nationale constituante représentative et une autorité de contrôle et de suivi fiable. Je demande aux patriotes et aux démocrates haïtiens de nous rejoindre en vue de cheminer ensemble vers cette nouvelle Haïti que nous appelons tous de nos vœux. Madame la ministre de la Communication, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les journalistes, nous avons du pain sur la planche pour faire passer dans l'opinion publique ce message de sagesse, d'unité et de fraternité pour un retour apaisé et rapide à l'ordre démocratique. Je vous remercie.